Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du concours Passerelle 1 et 2. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous sommes dans les locaux du concours Passerelle 1 et 2 avec Catherine Gauthier, la déléguée générale du concours Passerelle. Donc bonjour à vous Catherine. Bonjour Arnaud, bonjour Joachim. Merci en effet de nous recevoir dans vos locaux. Durant cette vidéo, la slide du sommaire va s'afficher. Dans un premier temps avec vous, c'est-à-dire durant 20 à 30 minutes, on va vraiment éplucher ce concours et donner un certain nombre de conseils de préparation aux candidats qui nous écoutent. Donc on commencera par une présentation générale du concours, on vous donnera la parole. Ensuite, on verra le calendrier, les droits d'inscription, quelques statistiques concernant le nombre de places, le nombre de candidats. On abordera également les épreuves d'admissibilité, le dossier, les épreuves d'admission aussi appelées épreuves orales. On terminera ensuite avec Joachim sur les 5 raisons de candidater à ce concours avant de vous préciser comment contacter l'administration du concours si vous avez tout simplement des questions. Et dans une seconde partie, durant une petite demi-heure, on accueillera un étudiant de chaque école. Donc vous avez la liste des écoles qui s'affiche, donc on accueillera un ou une étudiante qui nous parlera de son parcours et de ce qui lui a plu au sein de sa formation et de sa scolarité dans l'école. Mais commençons dès à présent avec la première partie, la présentation générale du concours Passerelle. Jingle. Alors Madame Gauthier, est-ce que vous pouvez nous présenter le concours Passerelle dans sa globalité? Peut-être nous expliquer la différence entre le concours Passerelle 1 et le concours Passerelle 2 et ce qui fait l'unicité des 6 grandes écoles de commerce qu'il regroupe. Alors le concours Passerelle est un concours ancien de référence qui existe depuis plus de 30 ans et qui permet à des jeunes diplômés de niveau Bac+2 minimum d'entrer en grande école de commerce pour y obtenir un diplôme de niveau Bac+5, grade de master internationalement reconnu. Donc il est composé de 2 concours, le concours Passerelle 1 qui s'adresse aux diplômés de niveau Bac+2 et le concours Passerelle 2 qui s'adresse aux diplômés de niveau Bac+3 et plus. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà obtenu son diplôme pour postuler. Il faut l'obtenir et être en mesure de le présenter à l'école d'intégration avant le 30 novembre 2022. Donc ceux qui sont par exemple en 2e année de BTS ou en 3e année de licence peuvent postuler dès cette année. Il compte 6 écoles membres qui sont des écoles de renom visées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, toutes membres de la Conférence des grandes écoles, qui offre la possibilité d'accéder à un très large choix de spécialités et qui offre également beaucoup de places en alternance, ce qui est très intéressant pour le financement des études. On va y revenir un petit peu plus tard. Voilà. Juste pour faire un point lexique, l'alternance ou l'apprentissage, c'est un format de scolarité qui vous permet de faire une partie en entreprise, donc c'est un contrat spécifique, donc vous êtes en entreprise sur des missions, une partie à l'école, par exemple 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Exactement. Ou 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. C'est le grand avantage que développait Catherine, c'est que les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise et vous percevez en plus de cela un salaire. Voilà. Après, c'est un rythme très soutenu. Bien sûr. Les étudiants ne sont plus vraiment étudiants puisqu'ils travaillent, ils n'ont plus que 5 semaines de vacances par an. Mais c'est aussi le moyen de valoriser son CV, par exemple, pour son arrivée sur le marché de l'emploi une fois diplômé. Donc pour résumer, pour que ce soit très clair pour les gens qui nous regardent, si vous êtes en Bac+2, vous candidatez au concours Passerelle 1. Si vous êtes en Bac+3 et plus, vous candidatez au concours Passerelle 2. Et à chaque fois, vous candidatez, c'est une candidature commune aux 6 grandes écoles que regroupe le concours. Ce n'est pas une candidature par école. Le gros avantage, c'est que c'est une seule candidature pour 6 écoles. Alors pour faire juste un petit point sur les écoles, il y a BSB qui est à Dijon et à Lyon. Donc là, on parle des campus français. Ensuite, on a l'EM Normandie qui est au Havre, Caen ainsi que Paris. L'ESC Clermont Business School qui, comme son nom l'indique, est à Clermont-Ferrand. Vous avez Excelia Business School où les 2 principaux campus français sont La Rochelle et Tours. Institut Mines Télécom Business School qui est en région parisienne. Et SCBS qui est à Troyes. Donc vous voyez, il y a un maillage territorial extrêmement intéressant, ce qui vous permet d'accéder à une école de renom, quel que soit l'endroit où vous êtes en France et où vous avez effectué vos études. Très clair, je vous propose qu'on passe à la partie suivante avec le jingle.
Alors commençons par les droits d'inscription. Pour candidater à ces 6 écoles, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes boursier et auquel cas c'est gratuit. Donc ça c'est vraiment très important de le préciser. C'est gratuit pour les boursiers, donc il doit vraiment y avoir aucun frein pour ceux qui sont en échelon, quel que soit l'échelon d'ailleurs, ça c'est important aussi de le préciser. Pour les non-boursiers, c'est un gros effort qui a été fait par le concours Passerelle, 50 € pour la candidature à 6 écoles de commerce, donc c'est très compétitif. Voilà, exactement. Donc boursier 0, non boursier 50 €. Passons à la slide suivante avec le calendrier du concours. La date la plus importante qu'il faut retenir pour ceux qui visionnent cette vidéo, c'est vraiment la date de clôture des inscriptions qui est le 22 avril 2022. C'est ça. Mais notre conseil, c'est de surtout pas attendre le dernier moment pour vous inscrire. On va détailler ensuite, donc d'ici quelques minutes, l'épreuve d'admissibilité, mais n'attendez surtout pas le dernier moment parce que vous devez envoyer vos bulletins de notes, donc il faut les scanner, il faut envoyer ensuite le PDF, remplir probablement un certain nombre d'informations, le prénom, le nom, votre adresse, votre diplôme, etc. Donc ça prend un tout petit peu de temps, donc il faut s'y préparer à l'avance et même pour vous, au moins vous serez serein, il n'y aura absolument pas de stress. Donc faites-le vraiment quelques semaines avant cette clôture des inscriptions, au moins vous êtes tranquille. Une fois que je suis inscrit, j'ai mes résultats d'admissibilité. Donc les résultats d'admissibilité, c'est concrètement le concours qui vous dit vous avez le droit de passer les oraux dans les écoles de votre choix ou pas. Donc est-ce que vous pouvez passer à l'étape suivante? Les résultats d'admissibilité tombent le 9 mai 2022 à 10 h. Ça c'est bon, vous nous confirmez? C'est bon, je confirme. Et dès que vous êtes déclaré admissible, c'est pour toutes les écoles. C'est ça aussi qui est très important. Exactement. C'est je suis admissible aux 6 écoles ou pas. C'est ça. Ensuite, on choisit les écoles dans lesquelles on va effectuer les oraux. Donc là, si vous êtes intéressé par 4 écoles sur 6, vous choisissez ces 4 écoles. La date de réservation de ces oraux, c'est du 9 au 16 mai. Et vous passez vos épreuves orales, qu'on va détailler d'ici quelques minutes, du 16 mai au 4 juin. Donc ça vous laisse quand même un choix assez important de date parce que chacun a son planning, peut-être des partiels à passer, etc. ou des stages. Au moins, vous pouvez prendre les dates qui vous arrangent. Mais dès que vous êtes admissible, et dès que vous avez la possibilité de réserver vos oraux, faites-le rapidement, tout comme les hôtels pour les lieux d'hébergement, tout comme les trains, faites-le rapidement parce qu'ensuite ça va être plein, ce qui est un peu dommage. Et il y a le résultat d'admission, c'est le résultat définitif une fois qu'on a passé son entretien de motivation, qui est le 14 juin. Exactement. Donc autant le résultat d'admissibilité, il est commun aux 6 écoles, c'est oui pour les 6 ou non pour les 6, autant le résultat d'admission, il est propre à chaque école, ça peut être oui pour l'école A et non pour l'école B. Exactement. Très clair. Catherine, on passe à la partie suivante concernant les statistiques. Jingle. Alors Catherine, on voit le nombre de places qui s'affiche selon qu'on est en passerelle 1 ou en passerelle 2. Est-ce que peut-être vous pouvez rappeler le nombre de places offertes par niveau de concours et peut-être nous donner une idée du nombre de candidats que vous recevez chaque année? Donc passerelle 1, 690 places, passerelle 2, 915. Il y a un peu plus de places en passerelle 2, mais il y a aussi plus de candidats en passerelle 2. D'accord. Et le nombre de candidats attendus chaque année, c'est plusieurs milliers. Je ne peux pas prédire aujourd'hui combien il y en aura cette année, mais voilà, plusieurs milliers de candidats, passerelle 1 et passerelle 2 confondus. Donc 1600 places ouvertes, plusieurs milliers de candidats. Le but, ce n'est pas de faire un ratio et de dire voilà mes chances d'admission. Nous, ce que vraiment on a envie de vous dire, c'est ne vous censurez pas. Votre épreuve d'admissibilité, elle n'est pas très dure à préparer. Elle prend un tout petit peu de temps, mais elle ne doit pas être un frein. Les frais d'inscription, on l'a vu, ça ne doit pas être un frein non plus. Donc candidatez, surtout ne vous censurez pas. Et ensuite, c'est le rôle du jury de déceler le potentiel et de voir s'il doit vous déclarer admissible ou non admissible. Exactement. Mais au moins, vous aurez tenté votre chance. Vous repartirez sans regret. Même si jamais ça ne le fait pas, c'est un concours, c'est les aléas du concours, mais n'ayez pas de regrets parce que parfois on a des bonnes surprises et ensuite aux oraux les cartes sont un peu rebattues et donc ça permet de rattraper un dossier un petit peu plus bancal. Donc surtout ne vous censurez pas et candidatez, même si ça peut paraître impressionnant, plusieurs milliers de candidats, il y a 1500 places ouvertes et le jury sait déceler les potentiels de chacun. Et surtout là, donc le nombre de places, c'est le nombre d'admis. Il y a tout type de filières d'études. Il y a aussi bien entre guillemets du BTS, du DUT, du licence pro, du bachelor, du licence générale. Bref, il y a vraiment tout type d'étudiants et vous n'êtes pas obligé d'étudier le business ou le management pour ensuite intégrer une école de commerce. Vous pouvez totalement avoir fait STAPS, avoir fait droit, avoir fait une filière d'études qui à l'origine n'est pas directement liée au business pour ensuite intégrer une école de commerce. Donc, quelle que soit l'origine, soit de votre baccalauréat, soit de vos études supérieures, vous pouvez totalement intégrer une école de commerce du concours passerelle. Il n'y a aucun profil qui est privilégié. L'important, c'est votre personnalité, vos expériences, votre motivation et sur ce que vous souhaitez faire au sein de l'école et plus tard aussi dans la vie.
Et ça, on le détaillera avec nos conseils de préparation sur la partie entretien de motivation. Très clair, je te propose qu'on Oui. passe à la partie suivante avec le jingle. Donc la slide s'affiche, l'épreuve d'admissibilité, c'est lorsque vous vous inscrivez. C'est une première épreuve d'évaluation avant d'être déclaré admissible ou non, c'est-à-dire avoir le droit de passer les oraux ou non. Catherine, c'est un dossier de candidature que l'on doit remplir en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est composé ce dossier? Alors, le parcours d'inscription, c'est 5 à 10 minutes si on a tout sous la main. Mais il faut quand même anticiper parce qu'il y a différents documents à télécharger au fur et à mesure qu'on avance dans l'inscription. Déjà, pour les boursiers, il faut qu'ils aient un justificatif de bourse, une notification définitive du Crous. Il y a certains candidats qui sont éligibles à l'aménagement des épreuves. Donc, s'il y a une nécessité d'aménager l'épreuve, et en particulier l'épreuve d'anglais, il faut aussi trouver les bons justificatifs qui vont autoriser le concours à faire bénéficier de ces aménagements le candidat concerné. Et puis après, donc, il y a ce fameux dossier à renseigner. Donc d'abord, dire dans quel établissement on est en train d'étudier. Pour les étudiants internationaux, il peut y avoir un petit aller-retour avec l'équipe du concours pour vérifier que l'établissement dans lequel l'étudiant étudie est bien reconnu par le jury du concours. Donc nous, derrière, on doit interroger le jury pour savoir si cet établissement-là est reconnu. Et puis... bulletins de notes, les bulletins de notes. Et après, ultime étape, les bulletins de notes. Donc quelquefois, c'est très facile, les étudiants les ont sous la main et c'est tout de suite fait. Dans d'autres cas, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut les rechercher. Voilà, et il faut se méfier aussi du fait qu'en avril, il y a des vacances scolaires, peut-être des universités, des établissements qui seront fermés et qui ne pourront pas fournir à la dernière minute les documents manquants. Quand on dit bulletins de notes, c'est lesquels? C'est ceux de l'année dernière ou d'une année antérieure. En tout cas, ce n'est pas ceux de cette année. C'est ceux de la dernière année complète, si on devait formuler différemment. Exactement. Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui est en licence 3, qui veut candidater au concours Passerelle 2. S'il est en licence 3, par définition, son année n'est pas complète, donc il transmettra l'année précédente, c'est-à-dire la dernière année complète. Pareil pour ceux qui sont en césure, pour ceux qui ont commencé à travailler, qui finalement veulent reprendre leurs études. C'est la dernière année complète qu'il faut transmettre. Et ce qu'il est possible aussi de faire pour ceux qui ont un parcours un petit peu haché ou un parcours un petit peu spécial, avec peut-être des maladies, des interruptions, etc., c'est de transmettre une note en plus, une note écrite qui explique. Pour expliquer le parcours. Et si d'aventure le concours estime qu'il y a d'autres pièces à fournir, il les demande au candidat, et d'où l'intérêt d'ailleurs de ne pas trop tarder à postuler. On en revient toujours. Complètement. Et on revient sur un point qui est très important. L'admissibilité, c'est sur les 6 écoles et pas sur une par une. Donc c'est un oui global. Donc attendez-vous à être admissible à 6 écoles et ensuite vous pourrez choisir dans lesquelles vous allez passer vos oraux. On y reviendra juste après. On va passer à la partie suivante, à savoir les épreuves d'admission. Jingle. Donc, vous avez compris la chronologie. D'abord, vous vous inscrivez. Ensuite, vous êtes déclaré, on l'espère, admissible. On espère un maximum d'entre vous. On vous souhaite bonne chance. Et ensuite, vous allez devoir choisir, comme l'a expliqué Arnaud, les écoles dans lesquelles vous allez passer vos entretiens de motivation. Donc, autant l'épreuve d'admissibilité, c'est une épreuve commune, les 6 ou rien, on espère les 6. Autant les entretiens individuels, c'est à vous de choisir dans quelles écoles vous avez envie d'aller les passer. Concrètement, si vous êtes admissible aux 6 écoles, vous pouvez passer 6 entretiens de motivation. Parfois, pour certains, ce sera 6, pour certains, ce sera 5, 4, etc. Nous, on vous conseille d'en passer au moins 4. Oui. 2 plans A, 2 plans B. Enfin, 2 écoles dans le plan A. 2 écoles dans le plan A et 2 écoles dans le plan B, c'est-à-dire de sécuriser et de prendre de la marge par rapport à son admission. Dans chaque école que j'ai sélectionnée, je vais passer un oral de motivation. On est bien d'accord là-dessus. Tout à fait. Donc, je suis déclaré admissible aux 6 écoles. Je vais passer mes oraux dans 4 écoles parce que j'ai décidé de le faire. Et en plus de ça, j'ai un test d'anglais qui est commun aux 4 écoles, qui est en ligne et qui est un test qui s'appelle Easy Speaking. Tout à fait. Ok, très clair. Celui-là, je le fais depuis chez moi. Il me faut une webcam. C'est ça. Il me faut ma pièce d'identité. C'est Un ça. micro qui marche. Un micro qui marche, une salle dans laquelle il n'y a pas de bruit. Internet, accessoirement. Internet, Ouais. et ça je le fais depuis chez moi et je peux, si jamais je veux m'affranchir de ce test, fournir un TOEIC ou un TOEFL ou un Cambridge ou un IELTS que je fournis au moment de m'inscrire en disant voilà, moi j'ai pas envie de passer le Easy Speaking, je préfère vous transmettre mon attestation de niveau d'anglais. Tout à fait, c'est possible comme ça. Juste pour développer un petit peu le contenu de ces 2 épreuves que l'on vient de présenter. L'entretien individuel et l'entretien de motivation, concrètement, on est interrogé sur quoi? Quel type de questions on peut avoir?
Alors déjà, la première des choses, c'est qu'on est interrogé sur l'école. Le jury va s'assurer que le candidat a bien compris à quoi il s'engage en entrant dans cette école, quel est son degré de motivation, est-ce que vraiment le projet professionnel qu'il a présenté pourra se réaliser dans cette école-là. Accessoirement, comme dans n'importe quel entretien de motivation, il faut préparer un pitch sur le parcours, qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'on a fait comme expérience associative, sportive, humanitaire et autres, qui peut être valorisé. Le jury, il va chercher à vérifier la curiosité d'esprit du candidat, sa motivation, son envie de poursuivre ses études, sa capacité à exprimer un projet bien précis. Voilà, la cohérence de l'ensemble. Pas de profil type. Non. C'est un entretien qui est adapté à chaque étudiant, le jury qui est bienveillant. Pas de profil type, donc que vous ayez un parcours plutôt linéaire ou un parcours plutôt haché, tout peut s'expliquer. Et si le jury vous a décrété admissible, c'est qu'il estime que vous avez vos chances pour défendre votre candidature à l'oral. Donc nous, on a l'habitude de dire avec Arnaud trois points majeurs. D'abord, la motivation spécifique pour l'école. Autant c'est une admissibilité globale, autant c'est un oral spécifique à chaque école. Et donc il faut montrer qu'on s'est renseigné. C'est le but aussi de cette vidéo, avec notamment la deuxième partie dans laquelle on détaillera la spécificité des écoles. Deuxième chose, le projet professionnel, où est-ce que je vais et en quoi l'école va m'aider à le réaliser. Et troisième chose, moi, mon expérience, qu'est-ce que j'ai fait qui fait que j'ai développé des qualités, peut-être des défauts sur lesquels j'ai pris du recul. Donc en gros, qu'est-ce qui fait que ma personnalité est intéressante pour l'école? Pour être très concret, vous donnez des conseils pour préparer cet entretien de motivation. Concernant l'école, si vous êtes intéressé par la vie associative, nommez le nom d'une association qui vous intéresse. Si vous êtes intéressé par un secteur d'activité, nommez la spécialisation de master ou le MSc qui vous intéresse. Si vous voulez partir faire un échange à l'international, regardez où l'école propose des universités partenaires, dans quel pays, et citez cette université partenaire. Bref, il faut quand même que vous personnalisez votre discours selon l'école. Vous ne pouvez pas sortir un discours commun aux 4 écoles ou aux 5 ou aux 6 écoles où vous allez passer vos euros. Par rapport au passé, parce que vous êtes… on va vous demander de développer vos expériences. Il y en a de tout type. Les expériences professionnelles, les expériences sportives, les expériences culturelles. Si par exemple vous faites du théâtre ou la musique, en effet, du solfège au conservatoire. Si des expériences associatives. Bref, il y a énormément d'expériences que vous pouvez développer. Donc on vous conseille vraiment, nous, dans un document, d'écrire quelques lignes sur… d'un point de vue purement descriptif, c'est-à-dire les missions que vous avez effectuées si c'est dans le cadre d'une expérience professionnelle ou tout simplement ce que vous avez effectué dans le cadre d'une expérience culturelle, sportive, associative, et ensuite d'expliquer en quoi cette expérience-là vous a permis de développer soit des qualités, ça peut être des qualités humaines, l'écoute, la générosité, l'attention, la rigueur, ou alors des compétences professionnelles comme l'organisation, le calcul, faire des rétro-planning. Donc voilà, une partie descriptive, une partie développement des qualités et compétences. Et concernant la partie projet professionnel, qui concerne en fait votre futur après l'école, là on vous conseille de faire ça avec 2 critères, le métier et le secteur d'activité. C'est-à-dire dans quel département d'entreprise je souhaite travailler, est-ce que je suis plus marketing, finance, commercial, ressources humaines, et surtout dans quel secteur d'activité je souhaite l'exercer. Est-ce que c'est plutôt le secteur bancaire, le secteur automobile, le secteur du luxe, le secteur de l'import-export. Donc en faisant un mix des 2 types de métiers et secteurs d'activité, ça vous permet de constituer votre projet professionnel. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler que le projet professionnel qu'on présente à l'oral n'est pas engageant, c'est comme un exercice. Mais ensuite, évidemment, au cours de la scolarité, on va avoir des cours qui vont nous plaire, on va faire des stages, on va pouvoir confirmer ou infirmer ce qu'on avait comme intuition. Et donc, du coup, ne vous sentez pas enfermé par le projet que vous auriez éventuellement présenté. C'est un exercice qui sert aussi à évaluer votre motivation. Et ne jouez pas un rôle, venez entre guillemets comme vous êtes. Si vous avez tel centre d'intérêt dans tel domaine, vous pouvez totalement construire un projet professionnel autour de ce centre d'intérêt. Si vous aimez les vêtements, vous pouvez totalement travailler ensuite dans cette industrie. Il y a énormément de métiers, il y a énormément d'entreprises à chaque fois dans les passions que vous avez. Donc ne jouez pas un rôle, ne pensez pas qu'il y a un profil type ou un profil idéal pour l'entretien de motivation. Le profil idéal, c'est celui qui est le plus sincère possible et qui a un peu réfléchi sur les différents aspects qu'on vous a donnés, ses expériences, son projet pro et pourquoi l'école. Catherine, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il faut dire aux candidats aussi que c'est l'occasion de poser éventuellement en fin d'entretien une question au jury pour demander une précision au jury sur l'école.
Voilà. Très clair. Ou interroger les membres du jury sur leur propre parcours. Ça Et peut d'ailleurs, être parfois très dans les apprécié. jurys, il y a des anciens de l'école, donc c'est Oui, intéressant d'avoir tout à fait. leur retour d'analyse, fait. etc. Nous, on vous conseille en général de plutôt poser une question qui est liée en général à la petite présentation que fait le jury au départ, parce que très souvent le jury se présente en disant voilà, je suis par exemple délégué général du concours passerelle, etc. Donc notez bien dans un petit coin de votre tête ce qu'ils vous ont dit au départ, comme ça vous fait un peu un lien vers la question. Faites attention aux questions sur les écoles, parce que parfois on peut aussi se dire mais si l'étudiant avait fait l'effort, il aurait trouvé l'information par lui-même, et donc faites attention à ne pas poser des questions qui sont en première page de la brochure, parce que du coup ça montre qu'on arrive un petit peu en touriste, et donc ça donne pas une impression hyper sérieuse. Donc si vous posez une question sur l'école, vérifiez bien avant qu'elle n'est pas accessible ni sur le site ni sur la brochure, pour Et pas qu'il y ait de malaise. Plus généralement, le temps de présence sur le campus pour passer l'entretien est un temps qui va bien au-delà des 30 minutes de l'entretien, où les étudiants vont pouvoir rencontrer des étudiants intégrés, du personnel de l'école, visiter l'école, etc. C'est quelque chose qui peut vraiment opérer dans la tête des candidats, une forte influence sur le choix final. Et pareil pour la ville, nous on a tendance à dire, si vous passez votre oral par exemple le vendredi après-midi, essayez de passer au moins le samedi dans la ville, parce que si jamais vous êtes intégré dans l'école, c'est important de savoir si vous allez bien vous sentir dans la ville, si il fait bon vivre, si vous vous projetez. Donc quand on vient dans une école, on vient plus généralement vivre une expérience de vie qui va durer plusieurs années. On ne vient pas passer son oral une demi-heure et prendre le premier train qui repart. On essaye de passer à minimum une journée sur place. Et vous ne serez pas seul, il y a ce qu'on appelle des équipes d'admisseurs, donc c'est tout simplement une association en charge de l'organisation des oraux qui est là pour vous accueillir. La plupart du temps, ils peuvent venir vous chercher à la gare ou à l'aéroport avec vos bagages, ils vous les portent en partie. Et ensuite, ils vous font visiter la ville, visiter le campus. Il y a un certain nombre d'activités autour des oraux pour vous déstresser, pour que vous vous sentiez bien et pour vous faire découvrir aussi bien les infrastructures que la vie étudiante dans la ville de votre campus. Très clair. Arnaud, je te propose qu'on passe à la partie suivante avec le jingle. Donc si jamais, après avoir visionné cette vidéo, il vous manque encore des informations parce qu'il y a des choses que vous voulez connaître, d'abord vous avez un formulaire de contact sur le site internet. Donc on vous a rappelé le site internet, vous pouvez remplir un formulaire de contact et vous serez recontacté par les équipes du concours passerelle, ou alors un numéro de téléphone qui s'affiche que vous pouvez composer pour poser vos questions, parce que vous avez un parcours un petit peu haché, un peu spécial, vous voulez demander une précision, etc. Pareil, avant de solliciter des membres du concours passerelle qui travaillent pour vous, n'hésitez pas à aller sur le site, à aller sur la brochure pour vérifier que l'information n'est pas disponible, plutôt que de déranger des gens. N'hésitez pas en revanche, si l'information n'est pas disponible, à les solliciter. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'à présent, on va passer à la partie suivante, à savoir les 5 raisons de candidater au concours passerelle. Jingle. Alors Catherine, avec Joachim, on a choisi 5 raisons qui, selon nous, font que vous, étudiants en études supérieures, vous devez absolument candidater à ce concours. La première raison, elle est évidente, c'est que c'est un concours commun à 6 grandes écoles de commerce. Une seule inscription pour 6 grandes écoles de commerce situées aux 4 coins de la France. Deuxième raison, on en a parlé pas mal en préambule, mais c'est un point qui est très important. Les écoles proposent toute une formation en apprentissage et en alternance, avec beaucoup de places qui sont offertes. Et on rappelle les avantages de l'alternance-apprentissage. C'est non seulement un tremplin vers l'emploi, parce qu'on a une insertion professionnelle très facilitée, et aussi un avantage financier qui permet de financer ses études, puisque non seulement l'école prend en charge les frais de scolarité, et en plus, elle verse un salaire à l'apprenant. Et d'ailleurs, quand on dit alternance ou apprentissage, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre contrat au moment des résultats d'admission. Vous pouvez totalement intégrer une école et ensuite, il y a dans chaque école un service carrière qui est là pour vous accompagner et pour vous aider à trouver un contrat d'apprentissage avec des entreprises partenaires. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes quand même un minimum aidé, épaulé et suivi. Le troisième point, des épreuves accessibles à tous les profils et toutes les filières. Ça, c'est vraiment très important. Il est hors de question que vous ayez un plafond de verre ou de l'autocensure par rapport à votre candidature. Pas de complexe d'infériorité. Quelle que soit votre filière d'études d'origine, vous avez vos chances, que ce soit BTS, DUT, licence générale, licence pro, bachelor, que ce soit dans le management ou un sujet d'études hors management, tous les profils sont acceptés dans les écoles du concours passerelle. L'important, c'est ce que vous allez construire dans le futur. Ce n'est pas ce que vous avez étudié les 3 dernières années.
Des droits d'inscription très faibles pour les non-boursiers et gratuits pour les boursiers, c'est le 4e point. Donc pas de raison de s'auto-censurer aussi sur le plan financier. Et enfin, des campus qui sont situés dans des villes extrêmement attractives où il y a une forte population étudiante, ce qui est, ma foi, extrêmement sympa, étant donné que vous allez vivre 2, 3, 4 ans dans cette ville. Et n'oubliez pas de visiter la ville lorsque vous allez passer vos entretiens de motivation en mai ou en juin. Avec la possibilité aussi de partir à l'étranger. Donc il y a les villes en France qui sont attractives et aussi la possibilité derrière de vivre une expérience à l'étranger. Lorsque vous allez faire un échange avec une université partenaire. Merci pour toutes ces précisions, Madame Gauthier. On va vous laisser l'opportunité d'adresser un mot de la fin aux candidats qui nous regardent, peut-être un mot d'encouragement avant de passer à la deuxième partie qui va être la présentation école par école où on va recevoir un ou une étudiante de chaque école. On vous laisse regarder la grande caméra qui est devant vous et adresser peut-être les mots d'encouragement aux candidats qui nous regardent. La caméra est là-bas. Alors, mes mots d'encouragement, c'est que vraiment, il y a une place pour tout type de profil dans les écoles de commerce du concours Passerelle. Et je dirais même que les profils atypiques sont recherchés parce que c'est l'objectif des écoles de constituer des promotions d'étudiants qui soient riches, avec un panel de connaissances vaste. Il ne faut pas craindre de ne pas être au niveau dans telle ou telle matière, notamment quand on postule à Passerelle 1, les écoles organisent des sessions de remise à niveau sur certaines matières. Donc tous les étudiants se retrouvent à être très bons dans une matière et moins bons dans une autre et donc peuvent bénéficier d'une petite remise à niveau dans la matière où ils ont l'impression de ne pas avoir suffisamment de connaissances. Et puis, ma dernière recommandation, c'est de ne pas traîner à vous inscrire, même si vous avez jusqu'au 22 avril pour le faire. Hein, parce que, voilà, c'est vrai que le dossier de candidature, il est relativement simple à constituer. Il faut quand même aller chercher les pièces. Et surtout, c'est intéressant de passer du temps au fil de l'eau et de vos activités à regarder ce qui se passe dans les écoles, les spécialités, prendre des contacts, participer peut-être à une journée porte ouverte s'il y en a encore, bien qu'on soit déjà un peu avancé dans la saison. Voilà, pour bien percevoir à l'avance ce à quoi vous devez vous attendre dans chaque école et puis être à même d'être à l'aise pendant votre entretien de motivation dans les écoles. Très clair, merci. Merci Catherine pour ce mot d'encouragement. Ce que je vous propose pour ceux qui nous regardent, c'est qu'on va passer à la partie suivante. On va accueillir un étudiant de chaque école qui va nous présenter son école et son expérience étudiante au sein de son campus. Allez, on commence dès à présent avec la première école, Jingle. Allez, à présent, on accueille Jérémy sur le plateau. Donc Jérémy, tu es étudiant à BSB sur le campus de Lyon. Donc BSB, c'est une école qui a 2 campus en France, l'un à Lyon et l'autre à Dijon. Jérémy, on va avoir l'occasion d'échanger avec toi durant quelques minutes. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours, le baccalauréat que tu as eu, le diplôme, et à quel niveau tu as intégré BSB? Donc bonjour Jérémy, moi j'ai fait un bac ES, donc je viens de la région lyonnaise. J'ai fait ensuite un BTS commerce international, donc j'ai eu l'expérience de pouvoir aller à l'étranger, faire des stages sur le territoire national aussi. Okay. J'ai 20 ans et donc j'ai intégré BSB via le concours Passerelle 1. Okay, très bien. Et là, tu es en quelle année à BSB? Là, je suis en L3, donc l'année de pré-master. Ok, très bien. Pour parler un peu de cette école, donc BSB que tu as choisi, si on doit retenir 3 points de différenciation ou 3 points forts, 3 poins qui t'ont marqué, tu dirais quoi, le premier par exemple? Alors le premier, c'est d'abord dans un premier temps la co-construction du parcours académique, donc cette personnalisation finalement de notre parcours tout au long, jusqu'à la fin du M2. Donc c'est une partie qui est très forte sur BSB, avec dans un premier temps 7 parcours d'excellence, 23 spécialisations, 40 doubles diplômes. D'accord. On est accompagné, moi je vais prendre mon exemple personnel, c'est celui que je connais le mieux évidemment. Sûr. Tu voudrais faire quoi toi alors? Alors moi j'aimerais partir sur une alternance de 2 ans, en Master 1, Master 2, en gestion financière des entreprises. Au niveau de la construction du parcours, ça commence dès le pré-master, avec la possibilité de partir soit sur un parcours qui est anglo, donc complètement en anglais, ou un parcours… English track. C'est ça exactement, ou un parcours franco. Toi t'as pris quoi? Moi j'ai pris un parcours franco, je suis parti sur un parcours franco pour des raisons personnelles. Ouais. Parce que tu étais plus à l'aise en français. C'est ça, absolument. Mais on peut totalement après changer. En M1, tu peux repasser avec plus de cours d'anglais. Absolument, on peut tout à fait changer. Il y a des parcours, il y a des modules qui sont dispensés en anglais aussi au niveau du M1 et du M2.
Au niveau du pré-master aussi, ce qui est intéressant, c'est la possibilité d'avoir des modules optionnels qui vont nous permettre, dans un premier temps, soit de se spécialiser directement, ou alors de découvrir aussi des matières qu'on ne connaît pas. Il y en a un bon nombre. Toi, tu sais ce que tu veux prendre, par exemple? Moi, j'ai pris une option en finance, dans un premier temps. Mais bon, il y en a beaucoup plus. Il y a une option, par exemple, AEC, Audit, Expertise, Conseil, option Entrepreneuriat, Innovation. C'est vraiment très large et ça nous permet vraiment de découvrir finalement des matières qui nous sont inconnues. Donc ça, c'est plutôt bien ce que tu dis, parce que soit on sait déjà ce dans quoi on veut travailler et on se spécialise avec ces modules, soit on souhaite tâtonner et découvrir et on prend un module pour voir si ça nous correspond, quitte ensuite à le supprimer à la fin du semestre ou à la fin de l'année. Absolument, c'est vraiment un premier pas et une découverte qui est très intéressante en pré-master en L3. Ok, donc résumé de ce point fort numéro 1, vous avez la possibilité de construire le parcours et de personnaliser le parcours. Ça veut dire que toi qui vas sortir de BSB et un autre étudiant qui va sortir de BSB, à la fin, vous n'avez pas la même coloration de diplôme et donc chacun aura donné une orientation un petit peu différente. Et donc ça, c'est vraiment important. Ça implique aussi de se responsabiliser parce qu'il y a des choix à faire. Qui dit choix dit qu'il faut réfléchir en amont, etc. Mais au moins, ça vous offre la possibilité de donner une orientation. Et ensuite, sur le marché du travail, ça donne de la cohérence. Si toi, tu as pris des cours de finance, tu as fait une alternance en finance, du coup, tu envoies un bon message au futur recruteur derrière qui va vouloir te recruter. Absolument. Tu nous disais que tu souhaitais faire de l'alternance en 24 mois. Je suppose qu'il y a un service carrière qui est là pour vous accompagner, pour vous aider. Tu nous disais en off que c'était ton point fort numéro 2 de cette école. C'est ça exactement, c'est l'accompagnement. C'est vraiment un des points forts qui m'a conquis sur cette école. On n'est jamais jeté un peu dans la cage du lion, pour ainsi dire. L'accompagnement, c'est 2 gros points pour moi. Le premier point, c'est les cours en classe avec un enseignant pour 35 élèves. Donc petit groupe. Petit groupe, très avantageux. Cette relation de proximité avec l'administration, qui est très importante et qui est vraiment marquante. C'est vrai qu'on parle d'accompagnement à l'extérieur, mais une fois qu'on intègre l'école, tout prend vraiment sens. Et le deuxième point de cet accompagnement, c'est 8 coachs qui sont là, disponibles en illimité, qui vont nous guider finalement jusqu'à notre premier emploi. Donc ça passe du stage à l'alternance. On va commencer avec la construction du CV, l'établissement de la lettre de motivation, du parcours professionnel plus généralement, avec des tests de personnalité, voir ce qui nous correspond, ce qui nous correspond moins. Donc c'est qu'est-ce que je veux faire? On m'aide à comprendre dans quelle orientation je veux me lancer. Ensuite, on m'aide à faire mon CV, mes lettres de motivation, mes simulations d'entretien. Et ensuite, on m'aide à trouver… Alors bien sûr, on ne t'apporte pas sur un plateau l'alternance en disant voilà, il faut signer là. Mais au moins, on te met le pied à l'étrier pour que tu puisses le faire. C'est ça, c'est là pour booster l'employabilité. Donc accompagnement académique, les professeurs, les classes, et accompagnement professionnel. Absolument. Les 2 piliers. Un troisième point qui t'a marqué peut-être, sachant que ça fait à peine un an que tu es dans cette école et tu vois déjà les effets sur ta formation. Tout à fait. En fait, c'est vraiment un état d'esprit. Quand on intègre une école de commerce, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a, tous les services qui sont autour de nous. Le troisième point, point fort finalement de BSB, c'est l'alternance et aussi la possibilité de combiner l'alternance et le semestre à l'étranger. La dimension internationale qui est très importante à BSB, c'est plus de 200 universités partenaires. Donc, dans un premier temps, l'alternance qui est faisable sur 2 ans, donc M1, M2. Ou bien, pour combiner, et ce gros avantage d'aller à l'étranger sur un semestre, c'est donc une alternance de 18 mois sur le campus dijonnais. Et 6 mois avant, donc le premier semestre du Master 1 finalement, on va pouvoir partir sur les universités partenaires à l'étranger de l'école. Donc soit je fais 24 mois, toute mon alternance à Lyon, et là dans ces cas-là, il n'y a pas d'international. En tout cas, d'un point de vue scolaire, c'est-à-dire on peut totalement signer un contrat d'apprentissage ou d'alternance dans une entreprise qui est située dans une autre région. Je parle des cours, bien sûr. Et soit, et là c'était le point fort numéro 3, je peux combiner l'international avec l'alternance en faisant un format un peu réduit d'alternance de 18 mois et pour avoir le premier semestre de libre pour partir en université partenaire. Absolument, c'est cet avantage de ne pas avoir à choisir entre l'international ou bien l'alternance. En fait, on peut totalement combiner les deux et c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Bon, Jérémy, je suppose que tu as déjà réfléchi à ton départ à l'international? Départ à l'international, tout à fait. Toi, tu fais une alternance en 24 mois. Ouais, alternance en 24 mois, donc il n'y aura pas d'international. Par contre, je suis en train de voir avec le Career Booster pour effectuer un VIE après mon alternance. Ce qui va me permettre, j'ai déjà une expérience à l'international avec mon BTS, mais ce qui va me permettre aussi de pouvoir voyager et de combiner aussi cet avantage des frais de scolarité. Donc, juste un point lexique pour ceux qui nous écoutent, parce que le VIE pour les candidats, ça ne parle pas. C'est un contrat de travail spécifique une fois qu'on est diplômé qui permet de travailler 2 ans à l'étranger avec une entreprise française. Donc concrètement, les entreprises françaises ont des filiales à l'étranger dans tous les pays du monde. Et pour que les diplômés français puissent aller travailler avec un certain nombre d'avantages fiscaux, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié à l'étranger, pour développer un business, pour développer une filiale, il y a un contrat de travail qui est spécifique, c'est très connu, ça s'appelle le VIE
Et c'est un vrai avantage que tu aies l'opportunité de signer un contrat comme ça. Jérémy, on va te demander d'adresser un petit mot de la fin aux candidats qui nous regardent pour leur donner envie de venir à BSB, pour leur parler de l'expérience que tu as vécue et peut-être leur dire de ne pas se censurer et d'oser candidater. Oui, tout à fait. Moi, si j'ai un message à passer, c'est n'hésitez pas, osez. Et les écoles de commerce ont toutes leurs personnalités. Et le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment de choisir son école en fonction de sa personnalité et de vraiment utiliser tous les services qu'il y a autour et d'en profiter. Merci Jérémy vraiment pour toutes ces informations, ça donne envie. Tu seras là pour les accueillir pour les oraux. Je serai là en team admisseur, tout à fait, team admissible. Ah voilà, parfait, c'est cool. Merci à toi Jérémy en tout cas pour toutes ces informations sur BSB, école dont les campus français sont situés à Dijon et à Lyon. Allez, à présent on passe à l'école suivante, la deuxième école du concours passerelle par ordre alphabétique, jingle. Allez, à présent, on accueille Lisa sur notre plateau. Salut à toi, Lisa. Salut. Lisa, tu es étudiante à l'EN Normandie. Tu vas nous parler dans un premier temps de ton parcours et ensuite, tu vas nous détailler, ainsi que pour ceux qui nous regardent, les 3 points forts, les points de différenciation de cette école. Bien sûr. Lisa, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, le bac que tu as obtenu, le diplôme ensuite, par quelle voie tu as accédé au programme Grande École de l'EN Normandie? Je vais vous faire ça. Alors du coup, j'ai fait un bac STMG en région parisienne. Ensuite, j'ai basculé sur un BTS Commerce International et j'ai intégré l'EM Normandie via le parcours Passerelle 1. Très bien. L'EM Normandie, on le rappelle, 3 campus, Caen, Le Havre et Paris, concernant leur campus français. Lisa, premier point fort, premier point qui t'a plu à l'EM Normandie, c'est quoi? Alors moi, comme je vais faire de l'alternance, c'était le point fort de l'EM Normandie puisque c'est la première école de commerce avec le plus grand nombre d'étudiants en alternance. Donc il faut savoir que c'est 1500 étudiants en alternance sur les 3000 des 3 campus de la promo. Donc c'était vraiment pour moi un choix important. Et en plus de ça, comme il y a plus de 5000 partenaires en entreprise, c'est important parce que voilà, on a le choix, tout comme dans les spécialités, et ça nous permet de... Et qu'est-ce qui te plaît dans l'alternance concrètement? Alors dans l'alternance, ce qui me plaît, c'est que c'est valorisant au niveau du CV et ça permet d'avoir déjà un vécu avant d'entrer sur le marché du travail. C'est un tremplin professionnel énorme. Donc pour tous ceux qui nous regardent, l'alternance, c'est alterner entre une période de cours et une période en entreprise. Est-ce que tu connais déjà le format de l'alternance que tu vas suivre? Alors ça sera 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Format assez classique d'alternance, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc vous avez les mêmes cours que si vous étiez en formation initiale, mais vous avez des semaines qui sont un peu plus intenses. La contrepartie de ça, c'est que derrière, vous avez une très forte employabilité, soit chez l'employeur qui vous a pris en alternance, qui a un peu fait un pari sur vous et qui du coup a tout intérêt à vous garder parce qu'il a investi de l'argent et du temps pour votre formation, soit derrière à aller valoriser chez un autre employeur. Est-ce qu'il y a aussi l'aspect financier de l'alternance qui t'a plu? Ouais, l'aspect financier aussi, c'est vrai que c'est un avantage puisque les frais de scolarité sont pris par l'entreprise et on a aussi derrière un salaire. Et comme tu l'as dit juste avant, il y a souvent une promesse d'embauche à la fin de l'alternance avec notre employeur qu'on a eu. Concernant l'alternance, tu souhaites faire quelle durée? Parce que ce n'est pas durant tout le programme. Ouais. Alors soit je vais faire le M1 en track initial pour pouvoir partir à l'international, ou alors je vais faire les 24 mois. Donc tu hésites entre 12 ou 24. 12 ou 24. On revient juste sur un point, tu as parlé des entreprises partenaires, donc le 5000 entreprises partenaires à l'EM Normandie, ça c'est vraiment un point fort. Oui. Parce que les entreprises partenaires, concrètement, ce sont des entreprises qui ont signé des contrats privilégiés avec l'école, des partenariats privilégiés, ce qui fait que ces entreprises envoient soit des offres d'emploi, des offres de stage ou des offres d'apprentissage et d'alternance en priorité à cette école-là, et c'est exclusivement réservé aux étudiants de l'EM Normandie via un espace intranet interne développé par le service carrière. Donc il y a vraiment une liaison, une relation particulière entre ces entreprises et les étudiants. Très clair pour le point fort numéro 1. Je te propose qu'on passe au point fort numéro 2. Alors du coup, c'est l'international, puisque l'EM Normandie, on a déjà 2 campus à l'international, donc Oxford et Dublin. Et on travaille, c'est même déjà acté, sur Dubaï et Ho Chi Minh, donc Dubaï, voilà, grande ville. Dubaï, pas besoin de le présenter. Et Ho Chi Minh au Vietnam. Ok, très bien. Voilà. Donc 4 campus à l'international en plus des 3 campus parisiens. Oui. Donc ça, ce sera accessible pour ceux qui vont rentrer dans les futures années. Voilà. En quoi ça te plaît l'international? Toi, tu as envie de le vivre comment? Est-ce qu'il y a un campus qui te plaît particulièrement? Alors du coup, moi, ce qui m'a plu, c'est que voilà, ça sera 2 nouveaux campus à l'international et ça sera les campus de l'EM Normandie. Ça ne sera pas des universités partenaires, donc on retrouvera cette ambiance qu'on a déjà dans les
dans les campus qu'on a. Avec les assos, voilà, avec les le fait assos. d'être à la maison, quoi. Et puis je pense aussi que voir les étudiants étrangers sur différents campus autres que les Français, ça aussi, ça donne un avantage, puisque les écoles de commerce, c'est avant tout de connaître des gens extérieurs et de pouvoir parler plusieurs langues. Donc, Et tu sais quand on peut partir à l'international? Alors, à partir de la 2e année, donc on peut commencer Donc à le Master 1. ouais, le Master 1, en fait, le Master 1 et Master 2, on peut partir à l'étranger. Mais même quand on rentre à partir des premières années, on peut partir à l'étranger. Ok, très clair. Tu as coché déjà un campus sur ces 4-là? Non, pas encore. Ok. À voir. Tu te laisses le temps. Ça, Voilà, c'est des exact. campus propres à l'EM Normandie, mais il y a également des universités partenaires. C'est-à-dire, Oui. si vous souhaitez partir en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, bref, dans un autre pays où il n'y a pas de campus, vous pouvez totalement le faire Bien sûr. via les universités partenaires, donc des échanges à l'international classiques. Oui, et puis on a le choix, on en a 200 au total, même plus de 200. Donc, il y en c'est a bon, pour on tout peut le faire monde. un tour du monde. Ouais, quoi. voilà, exact. Ok, on a commencé à évoquer la vie associative, c'est ton point fort numéro 3. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la vie associative de l'EM Normandie te plaît et en quoi c'est un point fort? Alors du coup, nous, déjà à Paris, on a plus de 50 associations. Mhm. Donc c'est un grand choix. Donc on a des associations dans le sport, on a des associations pour les enfants malades. Et moi, je fais partie de l'association des ambassadeurs. Donc on peut me retrouver sur les salons tels que le salon de l'étudiant. On peut me retrouver dans des lycées pour les actions de promo. Mhm. Et même là, Voilà. Et puis pour avec vous. Et puis pour l'accueil aussi des admissibles. Voilà. Au début de la vidéo, on parlait ouais, de ceux qui vont réussir leur épreuve d'admissibilité. Ensuite, ils vont te voir. exact. Voilà, tu vas créer un certain nombre d'activités pour qu'ils passent un bon moment, les déstresser, Ouais. que ce soit Et cool, puis que ce soit cette une bonne année, expérience. Quoi. Le thème va être pas mal, donc un peu. Donc tu fais du chill, teasing, relax. tu peux pas ouais, nous dire. Voilà, je peux pas vous dire, mais ça sera un. Tu seras sur quel campus? Parce que tu peux pas être sur les trois. Je serai sur Paris, moi. D'accord. Donc nouveau campus aussi, Ouais. qui est flambant neuf et Flambant qui est, neuf, ma foi, c'est Ouais. quand même un sacré Un avantage, ça sacré sera cool. avantage, ouais. Donc la vie associative, comment ça se passe? Quand tu arrives, toi tu es arrivé en licence 3, Ouais. donc par le concours AST1, il y a quoi? Il y a un forum des associations, il y a des entretiens, comment on rejoint une asso? Alors du coup, au début de l'année, voilà, on a une journée, voire 2 journées complètement dédiées pour voir un peu les assos. Et ensuite, on s'inscrit pour passer des entretiens. Et à partir de ça, après, on est accepté dans les différentes assos. Et c'est à nous de choisir. En fait, plus on choisit d'assos, plus on a de chance, comme pour Comme le pour concours les passerelle. écoles, en fait. Exactement. Ok, et donc toi, ton boulot dans ton asso, c'est d'aller faire la promotion de ton école. Donc ça veut bien dire que tu t'y plais et que tu t'y sens bien, parce que Bien sûr. sinon tu Tu es fier de ton tu école. ferais pas ça. Et puis même, je suis responsable communication du coup dans l'association. En Donc je plus, gère les donc- réseaux ah oui, sociaux. Ok. Donc c'est vrai que vraiment, je fais la promo Ok, un max. H24. pour, Donc si on ouais, t'écrit voilà. en DM, c'est toi qui réponds. quoi. Voilà, exactement. Ok. Ok. Du coup, on va te demander un petit mot de la fin, un petit mot que tu as envie de donner d'encouragement aux candidats qui nous regardent pour leur dire de venir passer leurs euros et qu'ils vont passer un bon moment, qu'ils ne soient pas stressés, quoi. Alors du coup, déjà, je vous souhaite de réussir toutes vos épreuves, votre concours. Et ensuite, l'EM Normandie, c'est une grande famille. On sera là pour vous accueillir et ne vous inquiétez pas, ça Super. sera super. Merci Voilà. beaucoup, À Lisa, bientôt Merci pour à les vous. euros. pour cette Ouais. présentation de cette école qui donne envie. Ça se voit que tu es fier de ton école, donc Ouais. c'est bien. Merci. Et Merci à Arnaud, vous. je te propose qu'on passe à l'école suivante. Jingle. À présent, on accueille Valentin. Donc Valentin, tu es ambassadeur représentant de l'ESC Clermont Business School. Donc tu es déjà diplômé de cette école depuis 1 an et demi, 2 ans. Valentin, déjà concernant ton passé académique, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours depuis le baccalauréat d'un point de vue académique? Ouais, carrément. Déjà, merci à vous. Donc, d'un point de vue académique, moi j'ai fait un bac ES, donc économique et social, et j'ai eu l'opportunité de faire une spécialité international business. J'ai pu partir en double diplôme au Pérou, à Lima, et directement après, j'ai tellement aimé que j'ai voulu repartir au Mexique, à Monterrey, donc dans le nord du Mexique, et j'ai conclu donc toujours en master, en MGE. Sur une expérience avec des formations entrepreneuriat. Ok. D'accord, très bien. Et comme l'a Donc, dit Arnaud, toi, tu es déjà diplômé. Donc là, tu es actuellement Exactement, en ouais. emploi, c'est ça. C'est quoi tes expériences professionnelles et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, alors mes différentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de trucs grâce à l'école justement, et ça a été génial. J'ai fait un stage dans une startup qui était incubée dans l'incubateur de l'ESC, et j'ai eu l'occasion de bosser pendant 4 ans chez Google, donc sur des périodes variées bien sûr, sur plusieurs années, sur des missions ponctuelles, et ça m'a permis aussi de concrétiser sur un stage pendant 6 mois, donc Chez Google. à Paris, ouais, dans le 8e. J'ai pu, après, en termes d'expérience pro, faire 1 an d'alternance chez Michelin, donc en mobilité durable. C'était vachement bien sur le transport longue distance. Ok.
Ouais, et je faisais une spé en plus à ce moment-là, je faisais entrepreneuriat, mais aussi mobilité durable, donc vraiment ça... Donc tu as pu faire 2 secteurs différents, à la fois du digital, donc avec Google, et du physique de l'industriel avec Michelin. Ouais, Et c'était un choix personnel, hein, c'était pas imposé, c'est toi qui as voulu faire un peu des deux. Totalement. En fait, moi, de base, j'ai toujours été intéressé par l'innovation et le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, passer par des startups, donc forcément, tu as un côté innovant, mais ça se retrouvait aussi chez Michelin sur les mobilités durables, qui sont des solutions innovantes. Et ça se concrétise d'ailleurs. Et ça fait que maintenant que tu es diplômé, depuis 2 ans, tu travailles au sein de quel type d'entreprise? Une boîte dans la crypto. Donc crypto blockchain, ça s'appelle Waltio, c'est un assistant à la déclaration des plus-values en crypto. Donc pareil, on est sur un secteur assez innovant, c'est une passion que j'ai depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est toujours un truc qui m'a motivé et l'école m'a permis aussi de développer ça. Donc c'est une entreprise du secteur de ce qu'on appelle la fintech, ouais, donc exactement. des technologies liées à la finance. Donc tu as dit crypto, donc c'est de la crypto-monnaie concrètement, pour faire très simple, vous entendez tous parler du Bitcoin, c'est un exemple de crypto-monnaie. Et lorsqu'on fait des gains, lorsqu'il y a de la plus-value, etc., comme en bourse, hein, quand on revend ses actions, parfois on fait des plus-values, ça c'est des revenus supplémentaires, il faut le déclarer, etc. Et donc tu travailles dans une entreprise qui est en charge de ça. Donc à la pointe de l'innovation en fintech. On va t'embaucher. Hein. Alors je te propose, Valentin, qu'on passe au point fort numéro 1 de ton école. De l'ESC Clermont Business School. De l'ESC Clermont Business School. Qu'est-ce que tu as identifié comme point fort numéro 1? Ouais, bah, moi ce que je me suis dit, et c'est aussi ce qui m'a servi, c'était vraiment le parcours à la carte. En fait, on a la possibilité, autant qu'on soit intéressé par des expériences professionnelles que partir à l'étranger, de pouvoir choisir ce qu'on veut. Et dès la première année, on a des pré-spécialisations, il y en a 4 de mémoire. Et en deuxième année, on a les vraies spécialisations, plusieurs dizaines, 70 il faut citer. Mais on peut aussi partir à l'international, faire 2 ans en alternance, donc 48 mois. Donc vraiment en fonction de ce qu'on veut. 24 mois. Mais c'est pas grave, c'est déjà beaucoup, c'est déjà 24 mois exactement. Okay. Moi, dans mon cas, j'avais décidé de faire un peu des deux, partir à l'international et avoir une expérience en entreprise 12 mois chez Michelin. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment cette possibilité qu'on a là. Donc c'est la possibilité à partir d'un panel de cours qui est proposé de choisir soi-même, voilà, moi je veux celui-là, moi je veux celui-là, je veux telle spécialisation, et donc de donner une coloration différente du diplôme. Donc ça, toi, ça s'est concrétisé par de l'alternance, des stages, de l'international. Donc toi, tu as vraiment décidé de tout faire. Tu en as d'autres qui peuvent aussi dire, moi je veux faire que de l'alternance, ou tu en as qui te disent, moi je veux maximiser mon temps passé à l'international. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut dans un panel, bien sûr, de cours qui sont proposés. C'est ça, exactement. Et je pense que justement, ça amène mon deuxième point qui est vraiment sur les expériences professionnelles. À Clermont, on a la chance quand même d'avoir un bassin industriel qui est assez important et l'école a des partenariats qui sont assez importants avec des entreprises dans toute la France et même à l'international. Donc, elle nous accompagne dans trouver la bonne entreprise. Si on a besoin, bien sûr, de faire relire un CV, de faire des entretiens blancs, bien sûr, il y aura toujours des personnels encadrants de l'école qui seront là pour nous aider. Et puis, on a une chance d'avoir une vraie valeur ajoutée liée au diplôme, à l'ancienneté aussi de l'école. On a fêté les 100 ans en 2019. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment valorisé aussi au sein du CV et que les entreprises reconnaissent. Et toi, par exemple, le stage par exemple, chez Clermont ou chez Google, chez Michelin à Clermont, tu les as trouvés par l'intermédiaire direct ou indirect de l'école? Exactement. En fait, en prenant l'exemple de Michelin, c'est un bon exemple. Il y a des sessions même de recrutement qui sont organisées régulièrement sur les périodes de recrutement d'alternance et de stage, où il y a des intervenants de plein d'entreprises de France, dont Michelin, qui viennent au sein de l'école pour faire passer des entretiens, récupérer des CV. Donc ça permet vraiment de créer une synergie entre les étudiants et les entreprises partenaires. Donc c'est carrément Michelin qui vient sur le campus pour récupérer des CV et des candidatures. Oui, bien sûr. Après, vous pouvez passer par le site ou par les voies traditionnelles, mais il y a cette possibilité. Et bien entendu, là on cite Michelin parce que c'est une entreprise phare de la région, mais il n'y a pas que Michelin, il y a vraiment d'autres entreprises dans les forums, etc. Parce que tu as aussi travaillé chez Google, maintenant tu es dans la crypto-monnaie à Paris. Donc il y a plein d'entreprises différentes, vous n'êtes pas obligé d'aller chez Michelin, même si c'est une entreprise extrêmement innovante dans le secteur industriel. Donc le deuxième point fort, on a compris, c'était l'immersion professionnelle, l'insertion professionnelle et l'accompagnement professionnel. Troisième point fort? Vraiment école à taille humaine, ça peut paraître un peu bateau, mais on a la chance d'être le bassin clermontois, une ville de taille moyenne. Donc on a une école où tout le monde se connaît, autant les étudiants que le personnel encadrant, que les professeurs. Tout le monde est là toujours à l'écoute pour savoir s'il y a des questions ou s'il y a des interrogations. Puis Clermont, bien sûr, c'est une ville super sportive, proche de la nature. Tu parlais de Michelin, mais c'est le rugby, maintenant c'est le foot en Ligue 1, c'est aussi le basket, c'est la chaîne des Puys qui est patrimoine mondial de l'UNESCO à 30 minutes. Tout se fait à pied, bien sûr. Donc il y a autant une proximité avec le sport, la nature, que les étudiants et le personnel encadrant. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a plu et qui m'a permis de rencontrer
rencontré des amis qui sont toujours mes amis et qui sont même maintenant mes meilleurs amis et qui m'a permis de créer ce nœud, ce cœur important. Et en plus de cela, le SC Clermont Business School va avoir un nouveau campus. Ils sont en train d'augmenter la taille de leur campus. Donc campus flambant neuf, campus extra moderne pour améliorer la vie étudiante, la qualité pédagogique. Donc ça, c'est vraiment aussi un bon signe de la part d'une école lorsqu'ils investissent dans leurs locaux pour les développer. C'est un signe d'une dynamique positive. Donc à la fois l'école et à la fois la ville, toi, c'est vraiment très ça important, que tu nous disais. Tu étais à pied de ton logement, il y a ça aussi qui est agréable. Enfin, c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre, quoi. C'est ça que tu Carrément. Okay. Et il y a beaucoup d'étudiants à Clermont de manière générale. Tu connaissais Clermont avant Ouais, je suis Clermontois. Ah bah oui, c'est vrai, toi tu connais Clermont, donc toi c'est nickel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Clermont, ça peut parfois faire peur d'aller dans une ville qu'on ne connaît pas. Tu peux rassurer tout le monde, c'est la ville, il y a tout ce qu'il faut, mais juste à côté, on a les montagnes, on a la possibilité de faire des randos, de faire du VTT, de faire ce que vous voulez. Donc, et on est au centre de la France, donc l'avantage c'est qu'on peut aller n'importe où. Au ski en hiver, à la mer en été, on est 3 heures maximum de la mer, 2 heures de Lyon, 4 heures des Alpes. Donc, très clair. Merci Valentin pour ces précisions. On va te demander de conclure, de donner un mot de la fin, de donner envie aux candidats qui nous regardent de candidater à l'ESC Clermont à la caméra, Business School. Ouais, carrément. Moi, je vais dire un truc peut-être qui peut paraître un peu bateau, mais c'est un truc qui me motive vraiment au jour le jour. C'est oser faire les choses. Et en fait, j'ai toujours un principe, c'est mieux avoir des remords que des regrets. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il ne faut pas hésiter de faire les choses parce que mieux vaut avoir des remords que des regrets. Donc, on apprendra toujours, même des échecs. Et il n'y a pas d'échecs, mais que des apprentissages. Très bien, tu as raison. Au pire, du pire, on n'est pas admis, mais au moins on aura tenté. Et c'est ce que nous, on recommande toujours aux étudiants, de tenter leur chance et surtout de ne pas s'auto-censurer. Allez, à présent, je vous propose qu'on passe à l'école suivante. Jingle. Allez, à présent, on accueille Clémence sur notre plateau. Clémence, tu es ambassadrice d'Excelia Business School, donc une école de commerce où les 2 principaux campus en France sont situés à La Rochelle et à Tours. Clémence, avant de parler des 3 points forts de cette école, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, le baccalauréat que tu as obtenu, les études supérieures, etc. Oui, du coup, j'ai fait un bac économie et sociale à l'époque, à côté de Niort. D'accord. Et puis, j'ai intégré via Parcoursup le DUT technique de commercialisation à l'IUT d'Angoulême. Et puis, j'ai passé le passerelle 1 il y a plus d'1 an, du coup, pour rentrer en L3 en programme grande école d'Excelia. Et actuellement, tu es en M1, c'est ça? Actuellement, je suis en M1 en alternance. Ok, sur le campus de La Rochelle. Très bien. Sur le campus de La Rochelle. Donc, tu es en plein dans ta formation au sein d'Excelia Business School. Si jamais tu dois nous citer un premier point qui t'a marqué après 1 an et demi au sein de cette école, tu nous dirais quoi? Un point marquant? Les points marquants, il y en a plusieurs. Le tout premier, ça serait que Excelia, ce sont des excellences académiques. Tout d'abord, on va retrouver les excellences académiques au niveau des accréditations. Bien sûr. Mais ça se déroule sur plusieurs sujets. On retrouve aussi l'excellence académique au niveau des profs et des cours enseignés, parce qu'on a beaucoup de cours autour du développement durable, la RSE, et faire de nous des managers durables de demain. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, en termes d'accréditation, c'est une école qui est triple accréditée. Exactement. Et ça, pour faire une petite parenthèse pour les candidats qui nous écoutent, c'est vraiment le signe que l'école est reconnue aussi bien en France qu'à l'international. C'est-à-dire le contenu des cours ou les compétences et les diplômes des professeurs sont vraiment de niveau mondial et il y a vraiment une qualité pédagogique qui est reconnue à l'international. Toi, il y a des cours qui t'ont marqué dans ce que tu as eu, vraiment un cours, tu t'es dit, ce cours, il m'a passionné? Par exemple, là, récemment, on a eu un cours de management des RH, mais durable. Donc, c'est vrai que c'est tout un autre aspect. Et puis, ça nous permet aussi de s'adapter aux ces jours et puis à ceux de demain. Donc, parce qu'on est dans un monde qui est en changement perpétuel. Voilà, exactement. Donc ça, c'est d'un point de vue purement académique, c'est les fondamentaux du management. Exactement. À côté de ça, tu nous as dit en off tout à l'heure qu'il y avait aussi des missions, des expériences plus atypiques. Oui, plus atypiques et propres à Excelia. D'accord. Donc la première, c'est celle qu'on pourrait faire en première année, donc en L3, ça va être le Cap anglophone. Le Cap anglophone, c'est une immersion de 5 à 8 semaines dans un pays anglophone, généralement fait dans des associations où on est logé et nourri pour sortir de notre zone de confort, apprendre sur le terrain et puis faire travailler son anglais. Et les autres points forts d'Excelia, ce sont aussi les missions Humacité et Climacité. Donc ça, c'est propre à Excelia. L'Humacité, c'est un peu comme une immersion
en tant que personne qui va faire du volontariat. Donc ça peut être en France ou à l'étranger. J'ai eu la chance de le faire l'année dernière au sein de la Fondation Corcovado au Costa Rica, une petite péninsule. Et puis la mission Climacité, c'est la même idée, mais plutôt axée sur le développement durable, éthique et puis la transition énergétique. Ok, donc point fort numéro 1, l'excellence académique au sens large, que ce soit au sein des cours à proprement parler ou que ce soit au sein, on va dire, des modules un petit peu extrascolaires qui ponctuent la scolarité et qui font que tu as quand même une manière d'apprendre un petit peu différente. Oui. Point fort numéro 2 ? Le point fort numéro 2, ça serait la diversité des spécialisations. Donc là, je suis en M1 et je vais faire mon choix d'ici une semaine, puisqu'en M2, on a 38 spécialisations à jour, dont 28 en double diplôme, donc MSc. Sur ces spécialisations-là, c'est très large. On peut faire en MSc ingénieur d'affaires, être en Il y en a dans tous les domaines, durable. Enfin, voilà. Oui, tous les domaines possibles. Juste un petit point lexique, un double diplôme, ça permet d'avoir du coup le programme Grande École d'Excelia Business School, plus le MSc, donc qui est Master of Science, qui est une spécialisation de M2. Et le programme Grande École est reconnu en France, bien entendu, c'est le diplôme classique visé par l'État. Et vous avez le MSc qui est reconnu à l'international auprès de tous les recruteurs étrangers. Donc si vous souhaitez avoir une carrière à l'international, c'est un vrai point fort ce double diplôme, PGE plus MSc. Et toi, tu disais que tu étais en alternance, c'est ça actuellement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais du coup, tu n'as pas eu à choisir pour l'instant ta spécialisation pour ton M1. Tu es sur un M1 généraliste. Exactement. Excelia, on reste sur du général en L3 et en M1, et c'est à partir du M2 qu'on se spécifie. Après, ça reste quand même du coup une école, et on va revenir au troisième point, qui permet d'avoir un parcours différent en fonction de chaque profil et qui s'adapte à chaque profil. Okay. Donc si je peux me permettre, je commence dessus. On a soit le parcours classique, donc en faisant des stages, une partie en école, une partie en stage. Parcours alternance qui peut être en 12 ou 24 mois. 24 mois, du coup, c'est mon cas. Donc M1, M2 ou que M2. Exactement. Et puis, on a le parcours international, English, French Track. On a 2 universités partenaires, une aux USA et une en Chine. Et puis, sinon, aussi, on peut faire une année de césure entre L3, M1 ou M1, M2. Ok, donc chacun fait entre guillemets un petit peu comme il veut pour agencer les cours et l'expérience professionnelle. Pourquoi toi, tu as fait le choix de l'alternance ? Tu es chez qui en alternance et qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors j'ai fait le choix de l'alternance tout d'abord pour l'expérience professionnelle, parce que j'ai eu des stages en amont, mais c'est vrai que j'ai fait mon stage de l'année dernière dans du marketing d'influence et en fait je me suis révélée, j'ai adoré et du coup j'ai décidé de poursuivre dedans. Donc aujourd'hui je suis chez Publicis en chef de projet influence. D'accord. Et donc comme c'est une alternance de 24 mois, est-ce que tu restes 24 mois sur le même poste ? Est-ce que ça change ? Comment ça se passe ? Alors ça va dépendre des profils. Pour le moment, moi je vais rester sur le même poste pendant 24 mois, mais c'est vrai que pour certains étudiants, c'est possible avec l'entreprise d'évoluer. Et en plus de ça, Publicis prend à sa charge tes frais de scolarité et te verse un salaire. Donc exactement. Ça, c'est aussi, en plus du tremplin professionnel, c'est aussi un point non négligeable de pouvoir avoir sa scolarité qui finalement est financée aux 2 tiers, puisque le M1 et le M2 sont pris à 100% en charge. Oui. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous... Donc toi, tu es sur le campus de La Rochelle. Exactement. Donc Excelia, c'est sur La Rochelle et Tours, donc 2 villes qui sont très étudiantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vie au quotidien sur place à La Rochelle, puisque tu habites là-bas, je suppose ? Et du coup, je suis entre La Rochelle et Paris, donc c'est vrai que c'est deux villes un peu différentes. Voilà. Et c'est vrai que La Rochelle, c'est une ville qui est d'une part très étudiante, mais le fait d'être au bord de la mer, c'est quand même non négligeable puisque ça apporte c'est assez apaisant. On va à l'école en vélo, le soir, on peut très bien aller à la mer, se balader ou juste se poser avec des potes. Enfin, c'est vrai que c'est une ambiance unique. qu'on peut retrouver du coup sur place. Parfait. Merci Clémence. On va te demander un petit mot de la fin, si tu peux regarder la grande caméra qui est devant toi et t'adresser directement aux candidats qui nous regardent pour leur donner envie de candidater et au moins de venir passer leurs oraux à Excelia Business School pour s'imprégner de l'ambiance sur place. Écoutez, je vous conseille tous de tester, passez vos concours, passez vos oraux, vous en profiterez pour passer à La Rochelle et observer le paysage. L'avantage d'être en école, c'est d'une part de s'inscrire dans des associations, de s'investir, de découvrir des personnes, découvrir des matières et des spécialisations, puis également d'avoir un parcours à l'international si vous le souhaitez. Merci Clémence. Merci beaucoup. Merci à toi Clémence pour toutes ces informations concernant Excelia Business School, La Rochelle et Tours. On passe à présent à l'école suivante, jingle.
Allez, à présent, on accueille sur notre plateau Ariane. Ariane, tu es étudiante et ambassadrice de l'IMT-BS, donc à Évry, en région parisienne. Ariane, on va détailler bien entendu les 3 points forts de ton école et pourquoi tu as choisi cette école. Mais avant cela, parlons de toi et de ton parcours. Baccalauréat, les études supérieures et ainsi quelques expériences professionnelles que tu as pu effectuer. Bien sûr. Alors, j'ai réalisé un bac ES, premièrement. Après, j'ai intégré via Parcoursup un DUT technique de commercialisation en alternance. Donc dans lequel j'étais chargée de projet communication événementielle et commerciale dans une agence de communication et d'événementiel, I'm Event. Suite à ce DUT, j'ai intégré le concours passerelle que j'ai passé et j'ai été intégrée à l'IMT-BS, dans lequel l'année dernière, en première année de PGE, j'ai réalisé un stage en tant que chef de projet communication et marketing dans un cabinet de consulting qui s'appelle Sociacom. Très clair, donc tu as passé passerelle 1 pour que ce soit clair pour tout le monde qui nous regarde, tu as intégré en L3 et maintenant tu es en M1. Tout à fait. C'est bien résumé. En formation English Track, c'est ça. En j'ai tous mes cours en anglais. Ok, 100% des cours en anglais. 100%. Et c'est un choix que tu as fait? Oui, c'était un choix stratégique. On reviendra dessus sur le point fort numéro 3. Voilà, c'est ça. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer par nous donner le point fort numéro 1, ce qui te plaît le plus dans ton école, que déjà tu connais depuis 1 an et demi, donc tu as eu l'occasion de bien observer. Tout à fait. Alors le premier point fort vraiment de l'école, c'est qu'il faut savoir que l'IMT-BS partage donc son campus et toutes ses infrastructures avec Télécom Sud Paris, donc qui est une école d'ingénieurs. D'accord. Et on a des cours en commun avec eux, donc toutes les sciences humaines et les langues. Donc on a tous nos cours avec eux, on a beaucoup de projets de groupe avec eux, donc ça nous permet d'appréhender les choses d'une manière différente, de travailler avec des profils différents. Et plus tard dans la vie professionnelle, on sera amené à travailler avec ces personnes-là qui n'ont pas du tout le même parcours que nous. Donc c'est intéressant d'échanger au quotidien avec eux, mais aussi bien dans les associations. Et puis ça fait un réseau 2 fois plus important. C'est ça, 2 fois plus important. On a à la fois le réseau ingénieur et le réseau de l'école de commerce. Complètement. Donc c'est une hybridation manager d'un côté et ingénieur de l'autre côté. Voilà, tout à fait. Et concrètement, tu le ressens comment? Est-ce que c'est une manière différente de travailler dans les projets de groupe? Est-ce que ça t'a donné envie, toi, d'aller vers des projets plus ingénieurs? Comment ça se concrétise concrètement? Il faut savoir que l'école, du point de vue commerce, l'IMT-BS, elle est axée vraiment sur le côté ingénieur. On a des cours en relation avec l'ingénierie. Donc on a ce premier aspect-là, on arrive un peu mieux à comprendre et à avoir nos cours en commun. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est vraiment un point fort et ça nous permet d'apprendre des choses, notamment sur différents sujets, et d'être vraiment complémentaires dans un travail de groupe. On apporte chacun notre petite touche, eux leur touche technique et nous notre touche managériale. Très clair. Peut-être tu peux rassurer les gens, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur de haut niveau. Alors vraiment pas. Ni de vraiment maîtriser les mathématiques. Non, mais complètement pas, sinon je n'y serais pas. Mais on reprend tout du début et on apprend, c'est vraiment c'est une immersion, on commence à avoir... C'est une manière de réfléchir. Voilà, c'est ça. Mais non. C'est pas les probabilités dans tous les sens. Nous ne sommes pas des ingénieurs à la fin, loin de là. Point fort numéro 2, on a bien compris le premier, hybridation, ingénieur-manager, ça c'est un vrai point fort. Point fort numéro 2? Alors le deuxième point fort, c'est que l'école, c'est une organisation, en fait un campus à l'américaine. Donc on a tous les logements étudiants qui sont tout autour du campus, sont au sein du campus, mais tout autour des infrastructures de l'école. Et on a plus de 60 associations dans l'école et ces associations, elles sont encadrées par différents bureaux. Le bureau des élèves, ensuite on a l'ASINT, qui est l'association sportive de l'INT, et on a le bureau des arts. Et on a plein d'associations sous la responsabilité de ces 3 bureaux. Et donc je fais partie, moi, de l'ASINT, qui est l'association sportive du campus. Donc, dans la ville, en fait, ça veut dire que concrètement, tu peux faire tes assos, tes cours, ton lieu de vie, tout ça, c'est sur le même lieu physique, sans jamais sortir de ton campus. Tu as tout qui est à disposition. Oui, et ça, c'est vraiment parfait. Après, il ne faut pas le voir comme un enfermement. Justement, c'est vraiment un avantage et c'est super sympa parce que tous nos amis sont là au quotidien. On est à 2 étages d'eux, on va les voir. Après, on va au gymnase ensemble, on va en cours ensemble. Donc, c'est vraiment... on est vraiment unis et je pense que c'est une des seules écoles de commerce en France qui permet d'avoir vraiment ce lien entre les étudiants. Puis il y a énormément de candidats, une fois admis, ils n'habitaient pas à la ville à la base. Donc plutôt que entre guillemets, de se retrouver seul dans un logement étudiant, très rapidement, en fait, on a une seconde famille qui se constitue parce que ça vient des 4 coins de France, ça vient des 4 coins de la région parisienne et des groupes se soudent très rapidement parce que vous vivez H24 sur place. Complètement, il y a des semaines, la pré-SEI, donc la pré-semaine d'intégration, la semaine d'intégration qui permettent justement ça. Et c'est vrai qu'on lie des amitiés très très fortes que je pense qu'on ne peut pas nouer dans d'autres circonstances que celle-ci. Oui, super sympa. Parfait, très clair. Point fort numéro 3 ? Alors le troisième point fort, c'est le parcours à la carte.
Donc on peut vraiment choisir ce qui nous plaît à travers notamment l'alternance que nous on fait soit à partir du M1, soit à partir du M2, donc en 12 ou 24 mois. Il y a aussi l'international, donc ça nous permet de partir à l'étranger dans une de nos universités partenaires. Et il y a aussi le double diplôme. Donc ce qui est bien avec le double diplôme, c'est que vous pouvez faire à la fois un double diplôme pour mettre en avant vos compétences techniques avec un double diplôme ingénieur-manager avec Télécom Sud Paris ou une autre école d'ingénieurs, mais aussi le double diplôme pour mettre en avant nos compétences linguistiques avec le double diplôme à l'étranger avec une université partenaire. Donc soit du management mais à l'étranger, soit un autre domaine de compétences type l'ingénierie, et là pour le coup plutôt en France. C'est ça, tout à fait. Et il y a aussi dans le parcours à la carte l'année de césure qui est très importante. Et donc ce qui est bien, parce que moi je vais le faire l'année prochaine, donc il y a deux types d'années de césure. Il y a l'année de césure en entreprise, donc c'est 2 stages de 6 mois, ou alors l'année de césure 6 mois d'échange académique dans une université partenaire et 6 mois en entreprise. Et toi tu vas faire quoi ? Donc je vais faire l'ACI, donc c'est l'international, donc 6 mois dans une université, donc je vais aller en Espagne, je n'ai pas encore eu les résultats que je vais avoir en début de mois là. Et après 6 mois en stage en entreprise, puis ensuite j'enchaînerai sur mon Master 2. Ok, donc le point fort numéro 3, c'est qu'on peut construire un petit peu son parcours. Il y en a qui vont faire de l'alternance en 24 mois, d'autres qui vont le faire en 12 mois, d'autres qui ne vont pas le faire comme toi, mais qui du coup vont faire une année de césure. Donc l'année de césure, on explique ce que c'est une année entre le M1 et le M2 en général. On vient intercaler une année professionnelle ou associative ou professionnelle et internationale, et on vient couper un petit peu sa scolarité, ça s'appelle une césure, pour acquérir de l'expérience, pour ensuite en général choisir avec plus de certitude sa spécialisation de Master 2. C'est très fréquent de faire ça. Très fréquent de faire ça. Merci beaucoup Ariane pour ces informations. Merci à vous. Est-ce qu'on peut te demander un mot de la fin, un mot d'encouragement pour les candidats qui nous regardent ? Alors n'hésitez pas, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Et continuez sur cette voie. Et si vous cherchez une école, moi ce que j'aime vraiment dans mon école, c'est la diversité des parcours, des gens qu'on peut rencontrer. Si vous voulez rechercher et rencontrer des personnes différentes et vous enrichir de toutes ces expériences, foncez et choisissez une école qui vous ressemble. Et si, à travers ce que je vous ai dit, mon école vous plaît, foncez, n'hésitez pas. Merci Ariane pour la clarté de tes informations. Merci Ariane. Et à présent, on va passer à l'école suivante, Jingle. Allez, à présent, on accueille Juliette sur notre plateau. Juliette, tu es étudiante à SCBS, donc une école de commerce qui est à Troyes. Commençons dès à présent par ton parcours, les diplômes que tu as obtenus, à quel niveau tu as intégré SCBS, via quel concours, et ce que tu fais actuellement au sein de SCBS. Donc bonjour, je suis Juliette. J'ai eu un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation et j'ai intégré SCBS via le Passerelle 1. Donc, tu as intégré en licence 3. C'est ça. Tu es toujours d'ailleurs étudiante en voilà, licence je suis 3. en licence 3. Ok. Et tu avais un DUT-TC dans quelle région de France ? À Caen, donc dans le Calvados. Ok. Donc, voilà. Donc, je suis originaire de Normandie, donc je suis plutôt dans le haut. Donc pas du tout de la région de Troyes. Non, du tout. Très clair. Donc ça va faire bientôt 1 an que tu es dans l'école. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as ressenti ? D'abord le point fort numéro 1 de l'école, qu'est-ce que c'est pour toi ? Donc le point fort numéro 1, c'est apprendre en faisant, c'est-à-dire que les cours, on va faire beaucoup d'applications, de travaux de groupe, donc c'est vraiment un travail qui est centré en cours et pas trop à la maison. On va être amené à travailler avec des types de profils très différents, donc c'est-à-dire qu'on a des étrangers qui viennent dans nos cours, se mélanger à nous dans nos travaux. Donc énormément de cas concrets, de business case, donc c'est des cas d'études. Concrètement, on vous demande d'analyser la stratégie d'une entreprise, le développement de telle société. Et ça vous inspire et ça permet justement de développer des méthodes et un esprit analytique. Oui, c'est ça. Et tu disais justement l'aspect international avec les étudiants internationaux. Ça fait qu'un certain nombre de travaux, je suppose que les cours se font une partie en anglais ou Alors la première année en licence 1, les cours sont en français. D'accord. Mais dès le M1, déjà la moitié des cours sont en anglais et le M3, pratiquement la totalité des cours sont en anglais. Donc c'est vraiment progressif. Parce que des fois, ça peut faire peur d'avoir les cours en anglais, mais c'est vraiment progressif, ça se fait bien. Et surtout, rassurons les candidats sur le fait qu'on n'est pas obligé d'être bilingue anglais, c'est-à-dire la plupart des profs qui enseignent en anglais ne sont pas anglophones à la base, mais sont des étrangers qui ont appris l'anglais comme les Français ou
ont appris l'anglais. Donc, ils se comprennent très facilement. De toute manière, au sein de l'école, en fait, constamment dans les couloirs, on va être amené à croiser des personnes qui ne parlent même pas le français. Donc, sans le vouloir, on va progresser en anglais, ne serait-ce qu'aller boire un verre avec quelqu'un qui est d'une autre nationalité. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si on ne parle pas anglais, c'est une bonne chose parce qu'en sortant de l'école, on va forcément progresser. Ok. Donc, premier point, ce côté un petit peu learning by doing, le fait d'apprendre en faisant, les cas, le fait que ce soit concret. Donc, du coup, ça donne envie d'apprendre. Et donc, on apprend sur des choses plus concrètes que théoriques. Ça, c'est quelque chose qui t'a plu. Deuxième point fort? Ouais, le deuxième point fort, du coup, c'est le service, tout ce qui est carrière, qui s'occupe donc des stages, des alternances au sein de l'école. Donc, à titre personnel, qui a été très présent pour moi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai déjà trouvé mon alternance et ils m'ont aidé, même la période avant et après, donc c'est-à-dire avant tout ce qui est faire le CV, la lettre de motivation. À tout moment, en fait, ils avaient la porte ouverte, que ce soit pour s'entraîner à faire un entretien. Et puis, une fois que l'entretien, ça y est, il est décroché, que c'est bon, on a une réponse positive, ils sont là après pour prendre le relais. Donc, tout ce qui est administratif, voir avec tuteur après, pendant l'alternance, on a un tuteur aussi. C'est ça, voilà, parce qu'il y a un tuteur à l'école et aussi en entreprise. Donc, vraiment, c'est un suivi de A à Z. Elle est où ton alternance? Donc, elle est au CIC, dans la ville de Troyes. Ok, très bien. Donc, du coup, quand tu dis ils ont été présents pour moi, c'est aussi que toi, tu as aussi eu l'opportunité de les solliciter. Exactement. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Comme tu dis, ils ont la porte ouverte. C'est ça. En fait, à tout moment, on peut les solliciter, ils vont être là, ils vont répondre et c'est ça qui est vraiment hyper rassurant. Dès qu'on a un moment de doute, ils vont être très accessibles. Tu peux nous parler un petit peu de l'alternance? Est-ce que tu sais déjà quel format ce sera? Quelle durée? 1 an, 2 ans? Alors du coup, quand on décide de faire l'alternance à partir du M2, c'est automatiquement du M1, pardon, c'est automatiquement M1, M2. Donc 24 mois. Donc 24 mois exactement. Le format, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc format classique. Voilà, tout ce qui est plus classique. Et on peut faire que en M2 ou pas, ou Alors oui, donc en fait, si on choisit de faire à partir du M1, c'est 2 ans d'alternance. On peut décider de faire Parcours France, donc c'est-à-dire ne pas partir à l'international ni de faire alternance et de faire l'alternance uniquement en M2. Ou on peut décider de faire et international et alternance, donc ça c'est pour les personnes qui ont envie d'avoir un parcours très varié. On peut faire international en M1 et alternance en M2, c'est tout à fait possible. Donc, tout est compatible, donc ça c'est aussi un point fort très important que tu viens de nous décrire là. Troisième point fort? Le troisième point fort, c'est tout ce qui est l'écosystème autour de l'école. Donc, la ville. Donc la ville de Troyes, c'est une ville qui est à taille humaine, mais qui est très étudiante. Il y a beaucoup d'écoles autres, l'école de design, tourisme. Donc c'est vrai que c'est très étudiant, très vivant. On est amené à se retrouver avec d'autres personnes, d'autres écoles, tout à fait. Et donc toi, la ville de Troyes, tu disais que tu étais d'une autre région. Ouais. Toi, tu la connaissais pas? Je la connaissais pas du tout avant d'arriver et en fait, hyper agréablement surprise. C'est vraiment une ville qui est très sympa. Il y fait bon vivre et il faut savoir que le campus de Troyes est assez récent. Donc c'est un campus super sympa, c'est une grande verrière. Quand on passe dans la rue, on ne peut pas le louper. Donc c'est vrai que le cadre de vie, se sentir bien, moi ça faisait partie des choses qui étaient importantes en tant qu'étudiante. Donc on se sent vraiment bien, c'est chaleureux, c'est ambiance familiale dans et ça, cette tu l'as vu au moment des oraux en fait? Ouais, alors même avant les oraux, parce que du coup j'ai participé à des journées d'immersion dans l'école et ça a été hyper déterminant justement dans mon choix de l'école de participer. Donc j'ai pu me rendre compte de la vie vraiment quotidienne sur le quotidien, rencontrer des étudiants, des professeurs. Voilà. Très clair, parfait. Est-ce que, pour faire la transition, est-ce que tu as un mot de la fin, un petit conseil que tu as envie de donner aux candidats qui nous regardent et peut-être justement leur dire venez passer les oraux, au moins vous aurez l'occasion de voir le campus. On te laisse regarder la grande caméra et t'adresser à eux directement. Du coup, dans un premier temps, je vous souhaite bonne chance pour le concours et surtout, n'ayez pas peur, n'hésitez pas. Je vous encourage vraiment à venir dans les écoles, venir découvrir les écoles. En fait, c'est ça qui va faire que vous allez venir dans une école ou une autre. Il y a une école pour tout type de personnes. Et voilà, ma dernière chose, c'est que je vous souhaite rendez-vous aux admissibles parce que je serai présente pour vous accueillir. Merci pour la clarté de tes informations. Merci beaucoup Juliette. Donc cette vidéo de présentation du concours Passerelle et des 6 écoles de commerce de ce concours via chaque étudiant touche à sa fin. Nous concernant Joachim et moi-même, on vous souhaite bien entendu bon courage pour réussir votre épreuve d'admissibilité et ensuite vos épreuves orales. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser au sein de nos communautés sur les réseaux sociaux. On est vraiment 100% disponible, que ce soit en MP, en DM. N'hésitez pas à nous écrire, Et on vous dit à très bientôt. Bon courage. Salut à tous. Salut à tous.